crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux. Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit, comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège, comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité, la tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongui, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies. Mbote les Olapangui, nous voilà de nouveau pour cette nouvelle série. Aujourd'hui, nous allons commencer une nouvelle série. Les 3 séries précédentes, c'était la première série s'est achevée hier. Aujourd'hui, nous débutons une nouvelle série, les rituels de destruction silencieuse, partie 1. J'aimerais rappeler que demain, nous serons en ligne, mais plutôt dans le cadre d'une conférence Ngandu révélé. Et le week-end, nous serons accompagnés des Mpangui qui participent à notre rituel des 21 jours. Donc, Matondo pour votre présence. Et aujourd'hui, pour commencer la nouvelle série, je vais inviter notre Ntumwa Nswadi Kimbazi à nous donner cet enseignement qui va changer, qui change déjà nos vies, qui nous permet de comprendre cette incarnation, qui nous permet de comprendre ce qui se passe dans les temps modernes que nous vivons actuellement et qui va nous permettre d'éviter en fait certaines malédictions, certaines situations complexes que nous vivons sans même nous en rendre compte. Alors, Matondo à toi, tout moi, si tu es là, bienvenue. Et nous sommes tout oui, papa. Mbote Nga Simo, Mbote à toute la communauté Kimuntu. J'espère que le son passe. Est-ce que vous m'entendez de votre côté? Est-ce que tout est bon? Tout est bon, c'est magnifique. Très bien. Vraiment, Matondo à toi, maman, Matondo d'être là, la Fédération Kimuntu Internationale. C'est le bonheur. Ça fait plaisir de voir que vous êtes au poste, en place pour l'édification de notre communauté et de l'humanité qui va avec. Aujourd'hui, chers Olapangui, nous allons aborder un sujet important. C'est la deuxième partie de notre série. Et la première partie, nous l'avons terminée hier avec les 3 épisodes. Et comme venait de dire Ngassimo, nous aurons aussi 3 épisodes pour cette partie. Alors prenez le temps
hein, les Mpangi, prenez le temps de vous installer confortablement. Prenez le temps de pouvoir partager cela avec les frères et sœurs, chers Zolampangi. Inviter, hein, maman Simon, il faut inviter les autres. Inviter, partager dans tous les groupes C'est ça, et vraiment pour liker que. surtout, liker. Ah, il faut liker, c'est bien parce que ça permet aussi de soutenir notre connexion et puis de permettre à beaucoup de Pangui d'accéder à ces enseignements. Alors, cher Pangui, Zolavu, donc au moment où Simon, je vais partager le PowerPoint et nous allons débuter ce Kaboula avec bonheur. Alors, cher Zolampangui, c'est le bonheur. J'espère que vous êtes installés et que tout est en place, puisque nous allons ensemble vibrer à la fréquence des ancêtres. Donc, Zola à vous tous et à vous toutes. Zola pour votre présence. Zola pour la détermination dont vous faites preuve avec bonheur. Donc, chers Zolampangi, aujourd'hui, notre journée est une journée qui va traiter en effet des rituels de destruction silencieuse. Je vais l'aborder sur trois parties. Rituels de destruction silencieuse, une analyse bien sûr anthropologique de l'affaiblissement de l'âme dans la tradition Congo. Nous allons comprendre l'invisible et démystifier le malheur. Vous savez, nous avons vu ensemble comment les forces de l'astral existaient, comment ces entités impactaient considérablement l'humanité. Nous avons vu ensemble comment euh, souvent nous ne tenons pas en compte, ne prenons pas en compte certaines forces. Ça nous a pris 3 épisodes et ces épisodes, chers Zolampangi, avaient pour but de poser le cadre, hein, de nous permettre de pouvoir comprendre ce que nous allons traiter ensemble. On a vu l'existence du Moluki, on a parlé du Moyo, je vous ai parlé du Mouela. Donc ici, lorsque je vous parle des rituels de destruction silencieuse, et l'affaiblissement de l'âme dont je parle ici, c'est en effet double. Le moyo qui est projeté dans le sang et le moela qui est la matrice de l'âme, de la lignée, de la communauté, pour ne pas dire de la famille. Parce que n'oubliez pas qu'au sein du moela communautaire, il y a des moela. Ok, il y a des sous-moela, des matrices d'âme de la lignée, parce qu'une communauté a des familles, des nkanda. Et chaque nkanda a sa matrice d'âme. Donc, même Mpangi, vous comprenez le bonheur, vous comprenez la puissance de notre enseignement euh, et cela va nous aider aujourd'hui. Cela va nous aider aujourd'hui à avancer. Donc, sans tarder, j'aimerais aussi préciser qu'aujourd'hui, je ne serai pas très lent, hein, je ne serai pas vraiment, vraiment très lent. Pourquoi? Parce que, même Pangui, nous allons en effet, avec bonheur, mieux comprendre. Je vais aller doucement, mais j'aimerais vous donner la possibilité aussi de communiquer, la possibilité de dialoguer, la possibilité d'échanger, de poser vos questions. Et cela va nous permettre, en effet, de bien avancer avec, disons, bonheur. Alors, Mpangi, dans cette première partie de cet épisode, nous allons commencer d'abord par remettre les choses en place. Pourquoi parler de la sorcellerie? Pourquoi? Parce que c'est un phénomène connu dans le monde. Mais pourquoi en parler? Vous allez voir que dans de nombreuses cosmologies africaines, dans de nombreuses pensées traditionnelles des écoles initiatiques en Afrique, le malheur est rarement le fruit du hasard. Il est très rare de penser que lorsque tu as un problème, cela vient du hasard. Ça n'existe pas dans la pensée africaine. Dans la pensée ancestrale africaine, derrière un bonheur, derrière un malheur, il y a toujours la présence des forces, il y a toujours la présence des guides, il y a toujours une présence qui, en effet, nuit. Donc, en somme, ce qu'il faut retenir ici, chers Lampangi, c'est le fait de comprendre qu'il n'y a pas d'hasard dans notre tradition. Il n'y a pas d'hasard dans la manière dont les anciens nous ont préparé les choses.
Nous sommes des êtres incarnés et en tant qu'êtres incarnés, notre but dans la vie est de pouvoir comprendre que nous sommes en guerre contre les forces invisibles qui cherchent à empêcher l'évolution de niveau de conscience de chaque humain incarné au sein de cette réalité. Donc, vous voyez bien, mes Olampangi, qu'il n'y a pas d'hasard. Première chose à retenir. Et donc, lorsque quelqu'un est mal, lorsque quelque chose se passe mal, forcément, dans notre tradition, dans la pensée ancestrale, il y a quelque chose derrière. Il y a une énergie derrière. Il y a une force derrière. Et donc, il est souvent interprété comme étant un déséquilibre. Parce que l'être est malade, parce que l'être ne se sent pas bien, mais il n'y a pas que la maladie, il y a aussi le fait d'être dans une vie sociale désorganisée. Il y a des gens qui sont au sein de nos sociétés, dans nos pays, dans nos villes, qui ont des difficultés à vivre en équilibre. Déficit bancaire, problèmes de couple, ils n'arrivent pas à avoir la stabilité, ils ne jouissent pas de son existence, la personne est dans un burn-out, dans un stress, dans un malheur. La tradition nous parle du déséquilibre. C'est une transgression énergétique au sein du champ énergétique du monde. Une agression menée sur le plan invisible. Cela veut dire que lorsque le monde vient sur la terre, le monde est en guerre. Le monde est en guerre contre les forces de l'astral. Et on mène contre lui une guerre acharnée tous les jours. Une guerre contre lui, ses enfants, sa communauté. Oui, Champagne. Voilà pourquoi certains livres sacrés mentionnent que vous n'avez pas à lutter contre le sang et la chair, mais contre les principautés, contre les démons dans les lieux célestes. En effet, Champagne, il existe des forces occultes que nous appelons les Shintaori, que nous appelons la tradition les Bakadiampemba, dont la fonction principale est de transgresser et d'agresser et de mener une guerre contre les forces de l'astral, contre le monde incarné. Et ces forces viennent du monde de l'astral, de l'univers shintaorique, de l'univers de l'astral. Et ça, nous devons le savoir. Parce que ce n'est pas parce que tu roules dans une voiture, parce que tu es dans une belle maison, parce que tu es habillé en costard, que tu oublies que tu n'es qu'une projection holographique, que tu es une manifestation d'une pensée au sein d'un game, au sein d'une réalité, mais cette réalité est la matrice. Oui, Limpangi, nous vivons dans une réalité projetée. Nous le savons à travers le Kimuntu, que nous sommes des êtres holographiques projetés au sein d'une ZA. Et donc, nous allons analyser la destruction silencieuse, c'est-à-dire un processus insidieux d'érosion de la force vitale. Comment notre moyo est attaqué, comment le moyo est détruit, comment le moyo est phagocyté. Et donc, vous allez voir que il y a, par exemple, la destruction de la cohésion sociale, le fait d'avoir une communauté désintégrée, une famille conflictuels au sein de la famille, des conflits entre frères et sœurs, des conflits entre fils, filles et parents, des conflits sont alimentés, chers Olampangui, par des entités du plan invisible de l'univers des Bakadiam Pemba, dont la fonction est de mener la guerre et de récupérer le moyo. Et comme je vous l'avais déjà mentionné dans les 3 épisodes passés, le moyo, c'est de l'énergie. Et cette énergie, cher Zolampangi, certaines entités en ont besoin. Cette énergie, certaines entités vampirisent cela pour leur survie. Parce que n'oubliez pas qu'il existe sur la terre des êtres sans esprit, des êtres sans âme. Ce qui veut dire que ces êtres, pour fonctionner, ont besoin de nos énergies. Parce qu'un humain incarné dans le Nza, qui dispose de son moyo, est connecté à son moyen-là et alimenté. Il est branché à un réseau énergétique. Il y a des entités qui n'ont pas ce réseau. Donc, la fonction de ces entités, c'est la quête de l'énergie du monde. Donc, vous voyez bien qu'en fait, pour eux, ce n'est pas une mauvaise chose. Pour eux, c'est la survie. Nous sommes comme des cuisses de poulet. Nous sommes comme de la dinde pour eux.
C'est-à-dire qu'ils veulent survivre. De la même manière que tu manges tes tomates, de la même manière que tu manges tes bananes, ben, eux, ils ont besoin du moyo. Sauf que nous sommes des êtres conscients aussi. Alors, il faut que nous comprenions cette violation de notre propriété privée. Donc, ils accèdent à nous, mais pour accéder à nous, il faut que nous soyons négligents. Quand quelqu'un est négligent, quand quelqu'un n'est pas structuré, quand quelqu'un n'est pas cadré, quand quelqu'un n'a pas de protection, des boucliers, alors le monde est exposé. Et donc, les Bashintaori, comme disait notre grand initié Zulu de Mutua, les Bashintaori ont pour fonction de mener la guerre contre le monde. Charles Olampangi, ta situation sociale, ton état psychologique, la pression que tu vis, la dépression que tu vis, le stress, le burn-out vers lequel parfois tu es en train de partir, Charles Olampangi est une guerre contre toi. Parce que les Shintaori s'en occupent. Et donc, il touche aussi à l'intégrité psychologique de la victime. Le fait que la personne est dans une forme de déséquilibre psychologique. Parfois, il y a, cher Zolampangui, une certaine forme de comportement inexpliqué, d'une colère profonde. La personne va se focaliser sur toi, la personne va t'attaquer du matin au soir, la personne va fonder sa vie sur ton existence parce que la personne n'a pas d'existence. Parce que la personne n'a pas autre chose à faire, parce que ça a été vampirisé. Et les entités ont pris contrôle de l'être, et l'être passe son temps à t'attaquer, parce que Champagny les attaque. Hystéphétiques, métatroniques, démoniaques viennent des Bakadian Pemba, c'est-à-dire les Shintaori. Ce sont des forces qui existent. Toutes les traditions en parlent, toutes les religions en parlent, le monde tout conscient doit prendre cela en compte. Et ces attaques opèrent dans le monde de la nuit. Comme je vous l'ai expliqué la fois dernière déjà, où se déroulent des vraies batailles, des combats pour la vie et la mort. Charles Lampangi se réveiller le matin n'est pas une forme d'obligation. N'est pas une forme, disons, d'obligation. Dans le sens où, cher Mpangui, il existe des gens qui ferment les yeux, mais qui ne se réveillent pas le lendemain. Je pense que vous comprenez que lorsque un Muntu, lorsque un Mpangui rentre dans cette réalité, le Mpangui, cher Mpangui, perd de sa vitalité, perd de son énergie, et cela parfois est atroce pour la famille qui reste. Donc, M. Lampangui, vous comprenez donc que le Muntu doit être conscient de cela, doit être conscient qu'il y a une guerre qui est menée, une guerre atroce. Et nous avons dans la tradition Congo une science la plus puissante de la tradition que les anciens ont appelée le Kindoki. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de cela. Mais le Kindoki, cher Zolampangi, ce n'est pas de la sorcellerie. Le Kindoki est une science. C'est comme un couteau. Celui qui détient le Kindoki détient un pouvoir. Mais celui qui détient ce pouvoir peut l'utiliser pour faire du bien et peut l'utiliser pour faire du mal. Et lorsqu'il fait du mal, nous l'appelons plus le Ndoki. Nous l'appelons le Moloki. Donc, en effet, vous devez comprendre que le concept Congo de Kindoki n'est pas intrinsèquement maléfique. Ok? Vous devez comprendre qu'il désigne une force cosmique ambivalente, une puissance supranormale, une capacité que le monde dispose de pouvoir collaborer, de pouvoir être en réalité en connexion avec le monde du Kumpemba, le monde des ancêtres, chers Olampangi. Voilà pourquoi cette science peut être mobilisée à des fins radicalement opposées. Vous avez le Kindoki Kalunda, c'est-à-dire le pouvoir de protection. On dit que ce Mpangi, ce papa, cette maman a le Kindoki Kalunda. Il protège sa famille avec la science Kindoki, la science de guérison.
la science du maintien de l'ordre social, la capacité de l'apanage du guérisseur, celui que nous appelons le Nganga. Le Nganga, cher Zolampangi, est l'initié suprême, guérisseur suprême de la tradition Congo. Et le Nganga, ce n'est pas le féticheur. Le Nganga, c'est le prophète. Le Nganga est un initié de l'ordre supérieur dans le culte sacré de Mama Wandombi. C'est pour cela que souvent lorsque nous parlons de Nganga, le fait que nous parlons français, nous parlons anglais, on a tendance à penser que Nganga veut dire féticheur. Nganga veut dire celui qui s'est double fois maîtrisé. Ce n'est pas un gars Gataki, ce n'est pas un gars Kimbazi, c'est un Ganga Gataki. C'est un Ganga Kinkoko. C'est un Ganga. Champangi, il a le Nga, il a encore le Nga. Il s'est double fois maîtrisé, il a accès aux sciences suprêmes. Il a accès au Kindoki Kianunda, le pouvoir de la protection, le pouvoir de la guérison suprême. Et puis il y a le Kindoki Kiadia. Oui, celui que nous appelons le Kimuloki. Donc, vous allez croiser des gens dans la tradition Congo qui vont vous dire, mais le Kindoki, c'est la sorcellerie. Oui, le Kindoki dont on parle comme sorcellerie, c'est le Kimuloki. Le Kimuloki, c'est-à-dire le Kindoki qui a dia, son versant destructeur, le pouvoir de manger, le pouvoir de consommer la vitalité d'autrui. C'est exercé par le sorcier Champangui, qu'on peut appeler souvent dans la tradition Congo, quand vous arrivez en Afrique, confondu par le mot Doki. Mais c'est ce que je suis en train de vous préciser, c'est le mot Doki. Et ça, c'est quelque chose que nous devons tous intégrer et cerner. Et c'est ça dont il s'agit. C'est ça que j'aimerais vous partager, chers Zolampangi, le Mouloki, le Ndoki, Kiadia. OK? Donc, si vous me comprenez, et j'espère que vous me comprenez, vous cernez donc avec Zola, cher Zolampangi, que le Kindoki dispose d'une philosophie. C'est une philosophie naturelle, offensive, mais holistique. Ah ouais, le Ndoki, quand il frappe vraiment. C'est pour cela que le Kindoki n'est pas la superstition, mais c'est une véritable philosophie naturelle. C'est un système qui explique les relations entre les êtres et les événements funestes. Le Nganga t'explique le pourquoi de ta maladie, le pourquoi de ta situation financière, le pourquoi de l'équilibre, le déséquilibre social ou l'équilibre social et qui structure des relations de pouvoir et de dynamique sociale. Voilà pourquoi vous allez constater que tous nos dirigeants, nos politiciens, même quand ils font semblant d'aller à l'église, même lorsqu'ils font semblant d'aller à la mosquée, ils ont un ganga. Ils ont un ganga que l'on peut appeler en Afrique de l'Ouest par marabout, mais vous me comprenez. Un ganga. Et donc, ici, vous devez comprendre que lorsque le kindoki est utilisé par quelqu'un de malveillant, cher Zolampangi, ça devient quelque chose que nous appelons le mouloki. Et ce mouloki a pour but l'affaiblissement de l'âme par des attaques sorcières. Et cet affaiblissement par des attaques sorcières est une offensive holistique parce qu'il va chercher à détruire toute ton existence. Le Ndoki ne se limite pas à toucher l'orteil. Le Ndoki ne se limite pas à te donner mot de tête. Le Ndoki cherche à détruire profondément. Le Ndoki, c'est quelqu'un, lorsqu'il t'attaque sur un point et qu'il n'arrive pas, il va chercher à attaquer sur le deuxième, sur le troisième, sur l'ensemble. Il va chercher parce qu'il ne va jamais s'arrêter. Ne pensez pas qu'un mouloki, un sorcier, cher Zolampangi, va t'attaquer lundi et puis te laisser tranquille. Parce que sa mission de vie, c'est chercher à voler ton sourire. Sa mission de vie, c'est chercher à voler ta vitalité, visant l'être humain dans sa totalité. Le mouloki. Voilà pourquoi comprendre ce processus-là exige une analyse articulée des trois niveaux d'interdépendance. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser l'univers de la sorcellerie, la cosmologie. C'est-à-dire, il faut que tu comprennes la structure du monde et le champ de bataille sur lequel ça se passe. C'est la première partie que nous allons aborder aujourd'hui. Le lundi, nous allons rentrer dans l'ontologie, c'est-à-dire la nature composite de la personne
et ses vulnérabilités, parce que l'être humain a des faiblesses qui permettent au Ndoki, Ndoki Kadia, donc le mot Loki, d'y accéder. Et puis, la praxéologie, c'est-à-dire les techniques, ça ce sera le mardi, si je ne me trompe pas, les techniques rituelles employées par le Ndoki, donc ici dans notre cas par le mot Loki, afin de toucher le Moyo. Vous devez avoir une vision dessus. Vous devez avoir une idée dessus afin de vous protéger, afin de vous prémunir contre les attaques des Bandoki. Vous savez, certaines personnes, lorsqu'on était très jeunes, nous disaient que seule la voie du christianisme, puisque nous, on est né au Congo, dans l'Afrique centrale, le christianisme domine cette zone de l'Afrique, seul le christianisme pouvait nous éloigner du Ndoki, c'est-à-dire du Mouloki. Vous devez bien comprendre que beaucoup de Mpangi dans notre tradition ancestrale, dans nos villages, dans nos villes, dans nos pays respectifs, en Afrique par exemple, se sont rapprochés des religions importées parce qu'ils se faisaient chicoter correctement par des moulouks de leur communauté. Beaucoup n'ont pas fait des communautés parce que le christianisme était intéressant. Les gens cherchent des solutions aux problèmes de leur vie. C'est pour ça que je dis souvent aux gens, n'attaquez pas les chrétiens, n'attaquez pas les musulmans, parce que ce sont que des frères et sœurs à la quête des solutions. Sauf que ce que les gens oublient, c'est lorsque tu fuis la pluie et que tu tombes dans le fleuve, tu n'as rien fait. Parce que dans le christianisme, dans des religions aujourd'hui, les moulouki sont dedans. Les moulouki. Les moulouki se sont installés dans des religions. Si aujourd'hui un moulouk qui vient à l'église, personne ne saura qu'il est là. Il va détruire la communauté. Donc, on a pensé, les gens pensaient fuir la sorcellerie dans leur famille, fuir les attaques des sorciers, avec raison, bien sûr, avec raison, pour aller se cacher dans une réalité où il ne peut pas être aidé en plus. C'est pour ça que vous allez constater, chers Mpangé, que beaucoup de Mpangi perdent leur vie malgré qu'ils sont dans les religions, attaqués par des forces de la sorcellerie. La sorcellerie attaque tout le monde, que tu sois dans une religion, que tu sois dans une tradition. Les Shintaori n'ont pas d'amis. Les Shintaori n'ont pas d'amis. Comprenez bien que lorsque l'on part dans des religions imposées sur le continent, c'est parce que beaucoup cherchent des solutions. Certains sont nés dans ces religions-là parce que les parents ont voulu les insérer pour les protéger, suivez bien, par le sang. On dit bien, tu es protégé par le sang de Jésus. Vous comprenez le gars? Le sang. Or, le sang, c'est l'astral. Ce qui veut dire qu'on a pris les personnes, on les a amenées dans le sang, et là-bas, c'est le sang humain maintenant. On va dire c'est le sang de Dieu. C'est comme si Dieu avait un sang, avait du sang. Mais vous me comprenez, c'est que les gens veulent se protéger. Veulent se protéger contre force. La tradition Congo des dompteurs de léopard, la tradition Congo du soleil noir avait et a toujours pour fonction primordiale la protection du Muntu contre les Mouloki. La guerre champagne, d'où le Vitadiakim PV, la guerre de l'esprit. Le Muntu Congo est un guerrier spirituel. Et ça, nous devons l'intégrer. Et cela permet au monde de comprendre que la protection dont tu as besoin, cher Zulampangui, se trouve dans ton sang. Pas dans le sang de quelqu'un d'autre. Pas dans le sang du poulet ou le sang du mouton. C'est en toi. Sauf que en toi, par les Bakoulou, par tes ancêtres connectés. Donc le monde tout conscient, cher Zulampangui, est celui qui doit s'intéresser à l'univers sacré de ses ancêtres. Comprendre quelle technique, quelle approche, quelle méthode les ancêtres ont légué que tu peux utiliser pour te protéger. Parce que s'ils ne te protègent pas, tu es comme des déchets nucléaires. À l'extérieur, cher Zolampang, dans la société, l'homme est face aux déchets nucléaires. Les Shintaori vont chercher à te traquer. Vous savez, à Tokyo, au Japon, lorsque vous réfléchissez, vous allez comprendre une chose très intéressante, que les Japonais ont une religion, une tradition qui s'appelle le shintoïste. Le shintoïsme, cher Zonampangi, travaille avec les kami, c'est-à-dire les forces de la nature.
pour lutter contre les esprits, les démons. Le prêtre Shinto fait des rituels pour que le gouvernement japonais ne puisse pas être phagocyté par les forces de l'astral. Non, mais c'est extraordinaire. Vous comprenez que l'être humain est conscient. Il est conscient qu'on mène contre lui une guerre. Mais la guerre est énorme, d'où le taux de suicide. Que ce soit en Corée du Sud, à Séoul. Quand vous arrivez en Corée, c'est le pays le plus suicidaire de la Terre, devant le Japon. La Corée du Sud se phagocyte, mais la Corée du Sud est le pays le plus chrétien d'Asie. Vous connaissez un peu l'histoire évangéliste de l'Asie. Les Américains ont amené la pensée évangéliste au niveau de la Corée. Donc, les Coréens sont des Asiatiques en majorité. Le christianisme là-bas, c'est chaud. C'est le pays où il y a plus de chrétiens dans tous les pays asiatiques. Sauf que ces chrétiens-là se font phagocyter. Et aujourd'hui, pendant que je vous parle, le pays qui a plus de taux de suicide sur cette planète, c'est la Corée. C'est-à-dire que c'est un pays asiatique rempli de chrétiens. Les Shintaori jouent au basket. Et à côté, il y a le Japon. Les Shinto se battent. Possession. Au Japon, les délivrances, mes chers Pangis, il y a des émissions qui passent à la télé où on te montre comment les prêtres Shinto sont délivrés. Et c'est complet, c'est chaud. C'est chaud. Mais là, on vous parle de superpuissance. La Corée est la superpuissance de Samsung. Le Japon est la superpuissance de Toyota. Mais il se faut taper quand même. Ils se battent contre les forces invisibles. Maintenant, imaginez l'Africain. Imaginez maintenant l'Africain qui n'est rien du tout en termes de puissance dans le Nza, qui est un être qui a été réduit, qui a été détruit, qui a été brisé par l'esclavage et la colonisation, le néocolonialisme. Cet être qui n'a pas le courant, cet être qui n'a pas de l'eau, qui a un problème de déséquilibre au sein de son pays, ne se rend pas compte encore de la guerre qu'on mène contre lui. Je pense que vous me comprenez. Une guerre énorme. Vous savez, lorsqu'on était petit, puisque nous, on nous a menés à l'église par les parents à la quête des protections, les gens, comme d'habitude, ils veulent que les enfants soient protégés, mais par le christianisme, comme je l'ai mentionné. J'avais un livre que j'avais lu à l'époque, j'étais très jeune, je pense que j'étais au collège. Il est venu délivrer les captifs. Je pense que peut-être que certains d'entre vous ont déjà eu accès à ce bouquin. Il est venu délivrer les captifs. Alors, l'écrivaine, c'est Déborah. Essayez de voir ça sur Google. Il est venu, il y a longtemps. Il est venu délivrer les captifs. Jésus, bien sûr. Et c'est un livre très complexe. Lorsque vous lisez ce livre, euh, de. Alors, comment on appelait ça, cette dame déjà? Bon, il est venu délivrer les captifs. Vous allez voir comment aux États-Unis, par exemple, et dans le livre, il expliquait, nous, on est né au Congo, donc tu lis un livre américain et tu vois un peu comment ça se passe en Amérique, comment les petites filles, les petits garçons sont traqués par des ordres iséphétiques, métatroniques, démoniaques pour chercher à nuire et à récupérer la vitalité des enfants. Et ça, c'est quelque chose que vous devez comprendre. C'est que dans tous les pays du monde, et dans le monde arabe, ne parlons pas la guerre des soufis contre les djinns et les humains, une guerre multimillénaire. La sorcellerie, chers Olampangui, les attaques des Shintaoré se retrouvent. Rebecca Brown, voilà, on a trouvé le prénom, c'est Rebecca Brown. Et ce livre, pour ceux qui veulent le lire, lisez-le. Pour ceux qui n'ont jamais lu, je pense que les chrétiens, la majorité l'ont, mais ceux qui ne sont pas chrétiens, essayez de lire le livre de Rebecca Brown, le tome 1. Il est venu délivrer les captifs. Vous allez voir un peu l'idée de ce que je suis en train de vous dire, mais vu par une chrétienne qui était considérée comme étant la fille de Lucifer, mais ça, c'est des choses chrétiennes. Mais c'est pour vous montrer tout simplement psychologiquement comment un peuple peut être chicoté et comment la masse américaine, chers Olampangui, sont dans le combat spirituel, comme ils disent, chers Olampangui, parce que il y a une guerre. Une guerre multidimensionnelle. Une guerre. Je ne vous parle pas des soins énergétiques. Je ne vous parle pas d'une guerre où, ah oui, je vais aller faire une purification. Là, je suis en train de vous parler d'une guerre contre toi, contre ta famille, contre tes enfants. Je ne vous parle pas d'une guerre armée physiquement, je vous parle d'une guerre, d'une armée spirituelle, d'une armée astrale, d'une armée démoniaque dont la fonction est de te sucer.
c'est-à-dire d'épuiser ta vitalité, c'est-à-dire de voler le moyo et accéder au moïla de ta famille. Donc, Mpangi, dans cette première partie, nous allons tout simplement comprendre une chose très importante, c'est que le champ de bataille métaphysique au Congo. C'est-à-dire que pour comprendre l'affaiblissement du moïla par le vampirisme du moyo, il faut saisir la nature du monde. Il faut saisir la nature du monde visible, il faut saisir la nature du monde invisible, où la personne perméable évolue et où se jouent les vraies batailles. Les vraies batailles, les bagues. Les batailles, ce n'est pas genre, oui, on m'a injuré sur Internet. Non, non, non. Je vous parle de vraies batailles. Des batailles où les gens, des entités, des consciences se retrouvent en une réunion pour toi, pour chercher à te nuire, pour chercher à ôter ta vitalité. Depuis l'hôpital. Depuis l'hôpital. Parce que n'oubliez pas que dans la pensée ancestrale, Charles Lampangui, on va en parler en détail, il y a des techniques qu'ils utilisent, la toile d'araignée, les techniques pour faire avorter les femmes à l'hôpital, les techniques de remplacement des bébés. Parce que souvent, nous ne faisons pas attention, parce qu'on est distrait. Tu peux être dans un centre de santé à l'hôpital et que tu entends enfanter ton bébé, la sage-femme est un mouloki. Imaginez un instant que le médecin est un mouloki. La femme, l'infirmière est une mouloki. Et toi, tu es une personne, tu viens te livrer à l'hôpital du système déchu. Il s'est fait comme métatronique démoniaque. Et on te dit, pousse, on te dit, pousse. Et dès qu'on prend le bébé, on te le remplace. On met le Shintaorique à la place du bébé qui doit être sacrifié par l'ordre Champangé, disons des Bilderberg. Mais ça, on va en parler. L'ordre des Bilderberg, l'ordre Champangé de la Tulle, l'ordre sacré Champangé de l'université de Yale aux États-Unis, dans les confréries Champangé, de Skull and Bones. Tu n'as aucune idée. Beaucoup des humains n'ont aucune idée de la guerre qu'on mène contre l'humain. De la guerre qu'on mène contre l'humain. Je pense que souvent vous vous souvenez, pour ceux qui s'intéressent un peu au monde mystique, au monde spirituel, il y a un président américain, George Bush, Champangui, qui était initié dans l'ordre de Skull and Bones et qui est républicain et qui était président, mais qui était en conflit avec un autre Américain qui devait, lui, se présenter du côté démocrate, mais qui faisait partie également de l'ordre de Skull and Bones. Et les deux, démocrates et républicains, font expliquer, ils montrent à la population qu'ils sont en conflit idéologique politique. Les deux font partie d'un même ordre. Les os et le crâne, c'est ça le nom de l'ordre, hein, l'université de Yale, l'université aux États-Unis, les os et les crânes. Et les deux, Charles Lampangui, ne sont pas dans le même parti, mais ils font des réunions ensemble, ont été initiés ensemble, en fait, dans le même ordre, et ainsi de suite. Donc, vous comprenez, mes Lampangui, que nous sommes dans un monde qui ne peut pas se limiter au matériel, qui ne peut pas se limiter à ton poste au travail, qui ne peut pas se limiter. Champangui, il existe des sociétés secrètes, il existe des forces occultes qui invoquent des entités, chers Lampangui, qui mènent une guerre contre toi. Et cette guerre, tu dois être consciente de cela. C'est pour cela que les anciens Congo ont lutté. Mais les forces astrales les ont traqués du Soudan, de l'Égypte des pharaons, du Soudan ancien, jusqu'au cœur du Congo, au cœur de l'Angola, Mbanza Congo. On les a traqués, on les a déportés, on les a tués, on les a maltraités. Parce que les Kadian Pemba, chers Lampangui, ne voulaient pas du l'ordre sacré Congo. Beaucoup de gens peuvent tomber dans le piège que notre domination ou la guerre qu'on mène contre nous ne se limite qu'à nos ressources, la matière première. Non, l'impact. C'est plus compliqué que cela. Voilà pourquoi, pour que vous compreniez les technologies qu'ils utilisent, vous devez avoir accès aux connaissances du cosmogramme Congo, d'Inkenga Diako. Cette figure géométrique que vous voyez devant vous,
est une figure qui nous a été présentée dans l'ère actuelle par un grand initié Congo qui portait le nom Père à son âme, Mfukiao. Je vais vous en parler dans les initiations et dans les webconférences à venir. Et ce que je fais maintenant, depuis que Mfukiao est parti, c'est d'apporter la pierre sacrée de votre Ntumansoa de Kimbazi à la connaissance du Dinkenga. Voilà pourquoi vous voyez que je vous en parle. Et le Dinkenga, développé par l'école Kimuntu, vient pour activer la partie que notre initié, notre grand initié Mfukiao avait laissée. Et le cosmogramme Dinkenga dia Congo est la carte du voyage de l'âme. C'est-à-dire que ton âme, Mouela, de ta famille, de ta communauté, connectée à ton Nitu par le Moyo, dispose d'une carte. Il y a un plan. Et la carte Champangui, nous l'appelons le Dinkenga dia Congo. Le symbole le plus fondamental de la cosmologie Congo est le Dinkenga. Voilà, c'est un cercle que vous voyez, un cercle qui est traversé d'une croix à l'intérieur, représentant une carte dynamique de l'univers et du voyage perpétuel du Moyo, du Moela, on va dire de l'âme. Donc, vous voyez que vous avez ici les 4 points cardinaux et les 4 points, en fait, de la croix correspondent aux 4 moments du soleil, analogues aux 4 étapes de la vie humaine selon la tradition Congo depuis des siècles. Vous avez le Kala, vous avez le Kula, vous avez le Mvemba, vous avez le Turkula. Il y a souvent une déclinaison entre le Turkula et le Kala, que vous voyez juste en haut là-bas. Alors, Charles Lampangi, c'est quelque chose que nous allons étudier, c'est quelque chose que nous allons approfondir dans des initiations Kimuntu qui vont débuter en septembre, pour ceux qui se préparent déjà en septembre. Et nous allons en effet accéder à l'univers du Dinkenga dia Congo avec bonheur. Et donc, c'est le cycle du Kwenda Vutuka, comme on dit chez nous. Vutuka, revenir, aller-retour, aller et revenir, parce que dans la tradition Congo, l'homme, Champagny, conserve son Mouela et dans un cycle immortel, éternel, il passe d'une dimension à une nouvelle dimension avec bonheur et avec détermination. D'abord, pour comprendre cela, vous devez comprendre que entre le monde d'en haut, vous voyez ici, dans le Dinkenga, vous avez une ligne horizontale que nous appelons Kalunga. Et en haut, ici, là, juste au-dessus de cette ligne, vous avez l'univers Kunseke, le monde matériel, et juste en bas, nous avons l'univers Kumpemba, l'univers invisible. Ce qui veut dire que notre cosmogramme Congo s'applique dans tous les domaines de la vie. Et je vous l'avais déjà dit, lorsque vous prenez par exemple un stylo, lorsque vous prenez un câble, donc si vous avez un câble comme ça, par exemple, de téléphone, pour nous, le câble n'est pas que physique. Le câble, ça, c'est le Kunseke. Et le câble a le Kumpemba. Donc, il existe un câble au sein du Kumpemba. Il y a le double du câble dans l'univers du double. Et les ancêtres veillent à ce que le monde conscient qui utilise le câble soit conscient que le câble peut être possédé. Ah, c'est chaud. Le câble que tu tiens entre tes mains, le téléphone que tu tiens entre tes mains, le stylo que tu tiens entre tes mains, les baskets que tu portes au niveau de tes pieds, on peut le posséder. Les entités, les Chintaori ont des technologies, je vais en parler, mais des technologies comme les armes scalaires. Les armes scalaires, on va en parler plus tard, mais ce sont des technologies capables de pouvoir modifier la structure du Kunseke. Mais depuis le Kumpemba, et le Kumpemba est organisé. Et il y a des degrés, les dimensions de l'univers du Kumpemba. Ça, ce n'est pas le but de ma présentation. Donc, vous comprenez donc, les Olampangi, que la ligne qui sépare le Kunseke et le Kumpemba, la ligne en question, sépare le monde des vivants, le Kunseke, et le monde des esprits, le Kumpemba, est symbolisé par ce que nous appelons Kalunga. Kalunga, souvent traduit par l'océan primordial. Les gens vont dire oui, c'est comme de l'eau. Kalunga est une frontière qui limite en fait la réalité invisible et la réalité visible, une membrane cosmique. Et son aspect crucial est sa perméabilité. C'est-à-dire que le monde des esprits et le monde de la matière, ce ne sont pas des mondes
qui ne se connectent pas, qui c'est difficile à accéder. Non, c'est la réalité la plus facile à pénétrer. C'est juste à côté. Dans ton salon, il y a une porte. Dans ta chambre, il y a une porte. Cherche dans Paris, devant toi, dans le vide, quand tu es sur l'autoroute et que tu roules, cherche dans Paris, tu es dans le coin de mais n'oublie pas qu'il y a des gens qui ont disparu parce qu'ils ont traversé l'univers de Kumpemba. Ah non, même l'autre frère, on ne retrouve pas, il a disparu, kidnappé par des forces de l'univers de Kumpemba. Ce n'est pas que une réalité, chers Zolampangé, matique, puisque c'est organisé de la même manière que organisé le Nza. Donc vous comprenez que Kalunga peut être traversé par des âmes des défunts, des esprits, des forces occultes et surtout par les doubles des sorciers. Donc, chers Zolampangui, le Ndoki a le pouvoir, le Mouloki a le pouvoir de franchir cette frontière à volonté. À volonté pour agir dans le monde des vivants depuis le monde des esprits. Et tu ne sauras même pas qui te tape. Toi, tu es ici, tu dis, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ça ne marche pas? Parce que le moulot qui est parti de l'autre côté, il s'est installé et il est en train de mener déjà une guerre atroce contre toi, contre les forces qui, chargent l'Ampangui, peuvent te protéger. La guerre est atroce et complexe. Donc, mes Zulapangi, si vous me comprenez, et j'espère que vous me comprenez, vous voyez donc le Mouloki, lui, il va intervenir la nuit. C'est le théâtre des opérations des sorciers. Et donc, la nuit, lorsque toi tu ronfles, lorsque les enfants dorment, lorsque tout est au calme, je pense que vous avez constaté, peut-être que vous n'avez jamais fait attention, mais souvent lorsqu'on est malade, ça s'aggrave la nuit. Quand tu as la fièvre, ça s'aggrave la nuit. Quand tu as quelqu'un à la maison qui est malade, constatez par vous-même, la journée, la personne fait semblant, oh, je me sens un peu bien. Dès que champagne, les forces du soleil, les forces de Ra se retirent, ben ça commence. La nuit est une dimension ontologique distincte, c'est-à-dire le théâtre privilégié de l'action sorcière. C'est le monde du mystère. C'est le monde où se déploie l'intelligence de la nuit, une connaissance supérieure, une connaissance qui permet au Monoki de fonctionner. Et donc, il y a ce qu'on appelle la causalité inversée, c'est-à-dire ce qui se manifeste le jour, la maladie, accident, échec, est souvent le reflet une lutte ou d'une attaque qui s'est déjà jouée dans le monde de la nuit. C'est pour ça que peut-être que inconsciemment les gens le font. Hein. Quand tu croises un Africain, tu croises un Sénégalais, tu croises un Congolais, tu croises un Camerounais et que vous avez des conflits, il est capable de dire je ne veux pas des problèmes, peut-être tu as déjà été bouffé la nuit. Parce que celui qui est là, c'est que de la projection holographique. Si je te gifle et que tu tombes en coma, ben, le problème, c'est que on va dire c'est toi qui l'as tué ou c'est toi qui l'as fait du mal, alors que le corps a été détruit la nuit par des forces de l'astral. Voilà pourquoi les problèmes de la journée, attention. Attention, la journée, cher Pangui, tu peux avoir des problèmes sur quelqu'un d'une manière très facile, tout simplement parce que la personne avait déjà été détruite la nuit. Et le monde visible est celui des effets. Le monde visible est celui des effets. Tandis que le monde nocturne est celui des causes. C'est-à-dire que les Moulots qui pratiquent leur sorcellerie dans le monde subtil, dans le monde astral, la nuit, ils t'attaquent, ils te détruisent si tu n'as pas des boucliers de protection. Les effets, c'est le jour. Le jour, tu te réveilles, ça commence. Quoi. Voilà pourquoi le sorcier opère dans ce monde invisible. Il est plus puissant, il est plus structuré, il est plus organisé, ce qui lui confère un avantage stratégique redoutable. Parce que souvent, la nuit, Jean Pangui, au lieu que tu te réveilles à 4 heures du matin pour commencer tes incantations, tes protections, tes boucliers pour faire appel à Maman Ndombi, ben, tu ronfles. Pendant que tu es en train de ronfler, ben, il y a des gens qui s'occupent de toi aussi parce que Champangui, la guerre des Shintaori est une guerre multidimensionnelle. Donc, vous cernez donc, M. Lampangui, que le Muntu est une personne qui est composite, mais nous sommes vulnérables. Le Muntu n'est pas, c'est pas du béton, quoi. Nous sommes des humains, nous sommes des êtres émotionnels, nous vivons dans le sang, nous vivons dans le Nza, nous sommes faits de l'eau et de la chair.
Donc, l'être humain qu'on appelle chez nous le Muntu est une entité composite et ouverte. Voilà, l'un de l'individu autonome, occidental, cartésien, non, Champagne. Je vais voir le taux de suicide en Occident ou, disons, la consommation des antidépresseurs en France. Voilà, vous tapez sur Google le pays qui consomme plus d'antidépresseurs, vous allez comprendre que celui qui consomme d'antidépresseurs a un problème au niveau psychique. Et quel est le pays le plus consommateur d'antidépresseurs sur la Terre? Vous allez comprendre de quoi je parle. Et donc, vous avez des pays comme ça où il n'y a que des fous, en fait. Là, il n'y a que des fous. C'est-à-dire que tu vois la personne en cravate, veste, la personne en dépression. Parce que sa structure a été phagocytée et vit dans une réalité, cher Zolampangui, de dépression multidimensionnelle. Et sa structure, le monde essaie de Kala, Zima, Kala, c'est-à-dire l'être qui vit, meurt et revit. Kala, Zima et Kala. Et le monde est composé de plusieurs principes distincts. Le corps physique, que nous appelons le Nitu, qui est l'anagramme de Ntuni, qui est la voûte céleste, Ntuni avec la déesse Nut. Vous avez un double que nous avons, le Nkini, hein, l'ombre, le Mwanda, et puis une contrepartie spirituelle qui peut se détacher pendant le sommeil. L'ombre de la personne peut aller appuyer quelqu'un au cou de l'autre côté du bout du monde et voyager dans le monde de la nuit. Les gens l'utilisent et ça, c'est une réalité que nous allons approfondir. Vous avez des forces vitales en nous, Moyo, ok, associées au cœur, au souffle, au sang. Et cette structure du Muntu limité que je viens de vous donner est plurielle. Mais cette structure est la source d'une vulnérabilité fondamentale, puisque les composantes peuvent être associées, dissociées, blessées, capturées, détruites séparément. C'est-à-dire que les Mloki sont capables de toucher le corps, sont capables de toucher le double, sont capables de toucher la force vitale, sont capables de toucher le Muntu, cher Zolampangi, parce que le Muntu est dans une forme de vulnérabilité inexpliquée, parce qu'il n'est pas conscient, parce qu'il ne veut pas se protéger, parce qu'il pense que le monde appartient et il reçoit des frappes des forces de l'astral, alors que la tradition crie, nous crions, nous parlons, nous disons depuis des millénaires, attention, protège-toi, attention, cher Zolampangi, mets-toi en sécurité parce que l'ange que tu invites, l'archange que tu invites, c'est un Shintaori. Je viens de dire ceci, hein? L'archange que tu invites là, dans la religion, c'est un Shintaori. Donc, c'est-à-dire qu'on nous a poussé à adorer les Shintaori, à les inviter pour qu'ils nous protègent. C'est-à-dire que l'entité qui veut te faire du mal, qui veut pratiquer le dia, c'est-à-dire l'acte de manger, la force vitale, il veut te dire, allez dianguer, hein, comme on dit chez nous, mais tu l'invites quand même. Lorsque tu dis oui, je demande la protection de l'ange Gabriel, tu ne te rends pas compte. Qu'est-ce que tu es en train de faire, cher Zolampang? Parce que les archanges, les anges de la religion sont des forces shintaoriques. Parce que n'oubliez pas que les religions dans ce monde sont des religions reptiliennes. Et ça, il faut comprendre cela. Voilà pourquoi le barbu dit, si tu ne viens pas adorer, si tu ne viens pas dans l'église m'adorer, je vais te tuer. Un Dieu bizarre quand même, non? Bon, mais ça, c'est des choses que vous devez comprendre et je pense que vous le comprenez déjà. Donc, le concept le plus central et le plus redouté de la sorcellerie, de Kindoki, donc, est celui du dia, qui signifie littéralement manger. Manger, consommer, vous comprenez? Il s'agit d'un acte métaphysique qui consiste à absorber l'absorption par le Noki, le mot Loki, de la force vitale, de la jeunesse, de la chance, ou l'essence spirituelle de sa victime. Il absorbe l'énergie vitale. Et cet acte de prédation invisible est perçu comme indispensable à la régénération du sorcier et à l'accroissement de son pouvoir et à l'accomplissement des pactes. C'est pour cela que la victime, privée de son moyo ou nzala, commence à dépérir. Maladie, échec, dégradation des relations, pouvant mener à la mort même pas. Le mouloki, le ndoki qui a dia, mange la vie
de l'intérieur, laissant une enveloppe corporelle vidée de sa substance. Tu es debout, tu marches, il n'y a plus de vitalité. Parce que le Moloki est passé par là, parce que Moloki a vampirisé et a récupéré l'essence sacrée. Alors, Mpangi, si vous me comprenez, j'espère, le monde qui vient sur la terre dispose d'un organe de la sorcellerie que nous appelons Kikongo Kundu. La capacité extraordinaire de manger la vie est souvent attribuée à la possession d'un organe interne spécifique et invisible que les Congos ont appelé le kundu. Et vous allez voir qu'on dit souvent, il a le ki, un a ki kundu, c'est-à-dire qu'il a l'organe, il a cet organe du kundu. Et cet organe est décrit comme une glande, carrément. C'est pour cela que je vous ai dit, il y a des gens qui viennent au monde sorciers. Parce qu'ils sont nés avec l'organe de la sorcellerie. Ils sont nés avec le kundu, la glande spéciale ou un second estomac. Le kundu est l'instrument physiologique de la sorcellerie. Donc, cher Zulapangi, cet organe que les Congos ont appelé kundu permet au Ndoki, le Mouloki, de projeter son double hors de son corps et de se métamorphoser en animal nocturne, soit hibou, soit chauve-souris, et ainsi de suite, et d'attaquer pour dévorer l'essence vitale. Alors, à partir de la Champangui, vous allez constater que dans les pays africains, dans plusieurs cultures, il y a en effet cette notion d'un être qui se transforme en animal. C'est connu. De l'Afrique de l'Ouest à l'Afrique centrale, l'Afrique de l'Est à l'Afrique du Nord, l'Afrique du Sud. Les Mpangui conscients savent que ces phénomènes existent, mais celui qui le fait n'est qu'un humain, mais un humain qui dispose de l'organe né avec, qu'on appelle le kundu. La possession du kundu distingue ontologiquement un sorcier d'une personne ordinaire. Si tu n'as pas le kundu cher de l'Ampangui, tu n'es pas encore un initié de l'ordre supérieur. Je précise que le kundu est un organe que tu as, mais le kundu, le ndoki matique peut l'avoir, mais le kundu peut être utilisé par le ndoki iséfétique, c'est-à-dire le mouloki, pour aller faire du mal avec. Il peut être inné, tu viens au monde avec. Il peut être hérité, souvent par la lignée maternelle. Il peut être acquis. Acquis. C'est-à-dire, on peut t'initier et ton corps fait pousser l'organe du kundu. Est-ce que avoir le kundu fait de toi quelqu'un de mauvais? Non. Non. Mais c'est l'organe qui permet aux sorciers d'être aussi puissants. L'initié a cet organe, le kundu, un organe très puissant. Bon, alors Mpangui, vous cernez donc que le monde doit approfondir les choses, le monde doit cerner les choses. Et donc pour finir cette première, donc l'épisode numéro 1 de cette deuxième partie, vous devez comprendre que avec tout cela, il y a la vulnérabilité sociale, c'est-à-dire le réseau familial, les liens familiaux et communautaires sont les fondements de la force Congo. Je vous l'avais déjà expliqué, que pour être puissant, pour accomplir sa mission, le monde a pour but de pouvoir être connecté à sa communauté, à sa lignée, à sa famille. Mais il y a des familles dans lesquelles la sorcellerie a frappé depuis longtemps. Il y a des familles disloquées, il y a des familles détruites. Il y a des familles où le frère, la sœur va te dire, tout, moi, ce n'est pas possible parce que mes parents, ça ne passe pas. Ma famille m'a abandonné, m'a banni, et ainsi de suite. En fait, vous allez voir par exemple qu'il y a des gens qui ont des familles et que les Mpangi pratiquent le Kimuntu, son propre père ou sa propre mère ne veut plus le parler. Un père, une mère ne peut pas abandonner son enfant, quel que soit l'état dans lequel l'enfant se trouve. Mais non, lorsque le kundu est déjà dans la famille, le kundu a été activé et que le kinduki, qu'on appelle le kimulo, qui est pratiqué dans une famille, alors la séparation devient très facile. Les parents n'ont pas d'émotions, ils n'ont pas de sensibilité parentale pour chercher. Non, ils vont dire, ouais, tu es un sorcier, tu quittes la famille, je ne veux plus te voir, et ainsi de suite. Mais vous devez comprendre que les liens familiaux sont aussi la source principale de vulnérabilité spirituelle. Oui, parfois ta vie, ton malheur, cher Zolampangi, à 99% vient de ta famille, de ta propre lignée, de ta propre famille, surtout si cette famille est remplie des mouloki. Alors, cher Pangui, comment on constate qu'il y a des présences des mouloki au sein d'une famille, d'une communauté, d'une lignée, une lignée? Alors, vous allez constater la jalousie.
vous allez constater la rivalité. Vous allez constater la convoitise, la convoitise. Lorsque dans une famille, il y a de la jalousie, lorsque dans une communauté, il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Moi, je suis le meilleur. Moi, j'ai la belle voiture. Moi, j'ai le bon mari, la belle femme, et ainsi de suite. Au sein de la famille, au sein du voisinage, vous allez constater que ce sont les fruits de la sorcellerie. Et ce sont les déclencheurs les plus fréquents des agressions sorcières. Parce que chez Mpangui, la jalousie vient du Kundu. La rivalité vient du Kundu. La convoitise vient du Kundu. Celui qui a le Kundu icéphétique, métatronique, démoniaque, va manifester certains comportements. Voilà pourquoi vous avez constaté que même parmi les Nga, il y a des Nga sorciers au niveau Mundoki. Notre but, c'est de les capturer et de extraire le Kundu. C'est pour ça que je les laisse, chers Olampangui, s'approcher encore. Mais il y a des Nga, vous voyez, par le comportement, par la parole, très, très mauvaise. Parce qu'ils ont une prédisposition à la sorcellerie. Ils sont des pervers narcissiques. Et donc, l'âme, l'interconnexion qui protège l'être humain devient paradoxalement le canal privilégié pour les attaques. Et tu vas voir que les sorciers vont profiter de cette faiblesse, le fait que tes propres frères, tes propres sœurs te jalousent, ça affaiblit le lien de ta protection, ton bouclier. Alors le sorcier, même de l'extérieur, va profiter pour nuire. C'est pour cela qu'on dit souvent dans la tradition qu'un sorcier ne peut pas rentrer dans une famille s'il n'a pas la permission des membres de la famille. S'il y a rivalité dans la famille, les portes sont ouvertes. S'il y a jalousie dans la famille, les portes sont ouvertes. S'il y a convoitise dans la famille, les portes sont ouvertes. L'âme, le moelle est affaibli non seulement par une attaque directe, mais aussi par la rupture des liens sociaux. Le fait que ça ne passe pas bien avec les autres, qu'ils la nourrissent et la protègent. Sauf si les Olampangui, le monde intègre une communauté une supra-communauté, une tradition. Sauf si le monde se connecte à une famille multidimensionnelle. Parce que, chers Olampangui, comme je vous l'ai toujours dit, il y a une famille biologique et il y a une famille Champangui énergétique, spirituelle. Un Muntu en danger dans sa propre famille de naissance a la possibilité de se réfugier dans la tradition pour se connecter à une famille cosmique, faisant de Mama Mayangi sa mère, faisant de Maou son père. Champangui, dans ce cas, ton père terrestre, ta mère biologique, tes cousins ne peuvent plus avoir accès à ton champ énergétique et te vampiriser. C'est cette pensée que je voulais vous partager aujourd'hui. Je ne vais pas être très long. Je vais m'arrêter par là pour vous dire, chers Olampangui, que le monde doit être conscient de ça. Doit être conscient que tu es sur la terre, on mène contre toi une guerre dans tous les domaines de ta vie et tu dois te poser la question, est-ce qu'il n'est pas temps que tu puisses reprendre le contrôle des choses en te reconnectant à la matrice de l'âme primordiale et en faisant appel à l'ordre sacré des Bakulu à travers, bien sûr, la tradition multidimensionnelle Congo qui, en effet, se présente à nous aujourd'hui avec bonheur et puissance. Zola, à vous, Limpangi, Zola, tout le monde. Je pense que je vais remettre la parole à Ngassimo pour que nous puissions, en effet, avec, avec bonheur avancer. Sinon, moi, je ne vais pas m'arrêter. Matondo, ma mec. Matondo, papa, Matondo, magnifique, c'est vraiment magnifique. Là, ça nous permet de comprendre, en fait, ce que nous avons vécu, moi particulièrement, ce que j'ai vécu dans mon enfance, en fait, parce que moi aussi j'ai grandi dans l'église, à la recherche des solutions. Mbote, Papa Coco, bienvenue aujourd'hui sur le podium. Donc, je disais que moi j'ai vécu dans l'église. Hein. Moi j'ai vécu, j'ai grandi. Mon papa il était affecté de ville en ville. Et on a fait une ville très, très complexe. Une ville au Cameroun, Banga, pour ceux qui sont camerounais, ils le sauront. Et papa, dans cette ville, on habitait une maison très complexe, où la nuit, on se faisait visiter, on vivait des phénomènes complexes. En fait, ceux qui l'ont vécu le comprendront, où les portes s'ouvrent, ça se ferme, et puis
la nuit, dès que mon père n'était pas là, nous tous, on portait les matelas, on mettait au salon, on dormait tous au salon parce qu'on avait peur de se retrouver bloqués dans les chambres chacun. Et, chaque, chaque semaine, on faisait venir les prêtres exorcistes dans la maison. Ils devaient passer le sel, l'encens, faire des rituels. Et ça se calmait un jour, 2 jours après, ça repartait. Et le pauvre prêtre qui le faisait, chaque fois après le rituel, papa, il allait directement dans un maquis qu'on appelait parce qu'il devait boire, parce qu'il devait se faire tabasser par les entités. Chaque fois qu'il venait, il nous dit, après, il se fait tabasser. Donc, je comprends. Aujourd'hui, on comprend. Peut-être c'était quelqu'un avec des prédispositions aussi, mais on ne joue pas avec les moloki. Papa Coco, qu'est-ce que tu en penses? Je ne sais pas tout moi. Ce phénomène, en fait, toute petite, c'est aujourd'hui que quand je regarde encore, quand je revois tout ce qui a été fait dans mon enfance, je comprends que, en fait, on n'avait pas d'aide, quoi. L'Église a essayé, mais ils n'ont jamais pu nous aider. Effectivement, maman Simon, vous allez constater, en partant de ton sens, vous allez constater qu'il y a même des prêtres catholiques qui sont arrivés en Afrique parce que tout le monde n'est pas mauvais, hein. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui veulent apporter des solutions. Il y a des gens, même dans le catholique, oui, il y a des prêtres catholiques très, très sérieux, exorcistes, qui veulent aider et qui arrivent dans nos villages et qui voient des gens possédés et qui veulent faire de l'exorcisme pour les aider et qui meurent. Le prêtre est mort, non, le prêtre, parce qu'il y a des forces en jeu dans notre monde qui, en effet, empoisonnent l'humain. Et ces forces sont partout. Ce n'est pas qu'en Afrique, je précise. Hein. Ils sont partout. Ils sont en Europe, ils sont en Asie, ils sont sur toute la terre. C'est les de Mout, on l'appelle les Shintaori. Nous, on les appelle les Bakadiam Pemba. Et il est clair que ces forces-là détruisent la vie des humains. Je sais, maman Simon, aujourd'hui, un Shintaori peut regarder un humain, il regarde l'humain et il dit que cet humain-là a un mauvais fond. Le Shintaori le sait, puisque c'est une conscience invisible, supérieure, métaphysique, il analyse, il scanne l'humain, il voit que l'humain a un mauvais fond. Et le Shintaori peut accompagner l'humain dans une réussite matérielle. C'est-à-dire que le Shintaori peut prendre l'humain ne le sait pas. Et il t'ouvre les portes. Examen. Tu as mal fait ton examen, mais ton nom est quand même sur la liste. Tu arrives comme ça, oh, j'ai réussi. Alors, puisque l'homme est dans l'ego, donc il est bon. Il sait bien qu'il avait fait des bêtises. Il ne peut pas te poser des questions. Comment se fait-il que j'ai fait des bêtises? J'ai mal composé, mais j'ai quand même mon nom sur la liste des examens. Le Shintaori est capable de mettre ton nom. C'est en quelqu'un des doigts. La personne passe l'examen, va à l'université. La personne postule dans les postes, il est pris. Il n'est pas brillant. Tout le monde voit qu'il n'est pas brillant. Mais il est pris. Pourquoi les Shintaori sont en train d'ouvrir les portes à cette personne? Pourquoi les Shintaori veulent que la personne là arrive à un niveau supérieur? Parce que les Shintaori veulent utiliser demain pour faire beaucoup de bien, donc le mal, hein, nuire en fait. Donc, les Shintaori sont capables de prendre un humain qui a un fond pas bien ou une éducation tordue, une personne qui a grandi dans une famille avec des valeurs iséfétiques, qui n'est pas une mauvaise personne. Les Shintaori peuvent le guider jusqu'à atteindre une maturité et une fois au sommet, parce qu'on va lui proposer quelque chose. On va dire, ne veux-tu pas intégrer l'ordre? On va lui dire le nom de l'ordre, vous me comprenez. Et là, lui va dire, non, je ne veux pas, c'est pas... Il dit, non, attends, tu ne vas pas être DG, toi. Tu ne vas pas être ministre, toi. Tu ne vas pas être... Et là, il a l'envie, là. Tu vois, le Shintaori a préparé le petit depuis qu'il est bébé, quoi. Et là, le monsieur ou la dame rentre dans le réseau. Et puis, c'est les accidents des voitures dans chaque ruelle dans la ville. Vous voyez, il y a des ruelles chez nous, il n'y a que des accidents. Oui. On dit que dans la zone, il n'y a que des accidents, surtout lorsqu'on va dans nos villages. Vous voyez, et puis vous allez voir la route, ils ont mis le goudron, c'est nouveau, mais il n'y a que des accidents. On dit dans telle route du Cameroun, dans telle partie, là, les voitures qui passent là-bas, il y a souvent des accidents. Au même endroit. Au même endroit, c'est-à-dire qu'ils ont piégé le pays. Souvent avec des intervalles bien connus. On dit que chaque 3 mois. Les gens meurent. On dit non, il y a eu, la voiture a fait un tonneau, comme on dit chez nous là. C'est-à-dire que la voiture, il y a eu 40 morts. Là, tout le monde est triste. Ah, c'est pas possible. La ministre va descendre. Ouais, mais bon, vraiment, on vous soutient. La ministre est dans le coup. Mais c'est organisé. C'est structuré. Au même endroit, comme maman vient de dire, avec un intervalle de temps bien défini, les gens meurent.
C'est des choses qui existent dans nos pays. Je me souviens encore, il y avait quelque chose qui s'est passé chez nos pays où l'eau publique, l'eau qu'on boit dans le niveau national, les Shintaoris sont passés avec leurs éléments à la pompe. On avait de l'eau qui sortait, mais avec des urines. Parfois, c'est ces matières fécales qui coulent à la pompe. C'est-à-dire qu'ils font des rituels. De l'autre côté, toute la nation boit de l'eau avec des urines. Bon, bref, vous avez compris. C'est-à-dire qu'ils font leur pour dominer une nation. Vous allez voir quelqu'un, il est là, il est toujours docile, il boit des urines, il boit de l'eau. Normalement, il le filtre et il laisse la substance passer pour que toute la nation... Ouais. Et là, lorsque tu en parles, les problèmes commencent. Tu dis, mais c'est pas possible, vous ne pouvez pas continuer à nous faire boire de l'eau. Et ceux qui n'ont pas les moyens, ils font comment? Ceux qui n'ont pas... Vous voyez, donc nos sociétés sont devenues des sociétés où ceux qui n'ont pas des moyens pour sortir de ce système se retrouvent en train de boire, se laver, mais dans des choses pas possibles, parce que les Shintaori aiment ça, ils aiment cette saleté, ils aiment des gens qui boivent des urines, des matières fécales, ils aiment ça. Les Shintaori disent, il y a tout un pays à notre disposition. Mais parce papa, il n'y a qu'à voir le phénomène. Devenir élite. Oui, maman. Je dis, il n'y a qu'à voir le phénomène de l'alcoolisme chez nous. Dans chaque ruelle. Comment un peuple, on peut nous encourager? Regarde, pour ceux qui voyagent dans tout autre pays, il n'y a pas de pays où il y a autant de bars ou bien des bistrots pour vendre de l'alcool comme en Afrique. Non, ça n'existe pas. On s'arrive chez nous dans l'alcool et on se couche dans l'alcool. Ouais. Et l'alcool est moins cher que l'eau. Plus que l'eau. Ouais. C'est un phénomène compliqué. Moi, si moi je te laisse le plateau avec Papa Coco, Zolavou, je vois que les paris sont de rentrer, et Zolavou, et puis Matondo Mamengi. Matondos. On se retrouve donc demain, pour ceux qui seront en ligne avec nous, pour Ngando Révélé. Voilà. Et puis pour dimanche, pour la méditation, pour la clôture des 21 jours, nous allons, la réunion de clôture de notre 21 jours qu'on vient de faire. Je félicite déjà tous les paris qui ont fait ces 21 jours avec bonheur. Ça fait du bien à tout le monde. Matondo Mamingi, vraiment de votre détermination. Dimanche, je vais vous en parler de la suite promis. Et puis, Mpangi, vraiment, Ngando demain, j'invite tous les Mpangi qui n'ont pas encore fait Ngando de nous rejoindre, Massimo, pour demain et de pouvoir venir vibrer avec nous dans les connaissances de protection de l'univers des crocodiles. C'était un bonheur. Matondo à vous, Zola tous les Mpangi, on est ensemble. À demain. Matondo. Allez. Matondo à toi, tout le monde, cet enseignement et vraiment que ça qui continue de nous nourrir. Alors, Papa Coco, qu'est-ce que tu nous dis qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous m'entendez bien là? Magnifique, papa, on t'entend très bien. D'accord. Eh bien, beauté tout moi, beauté maman Simo, beauté maman Pauline, beauté à tous nos Olapangui. Alors moi, ce que j'ai retenu, parce que tu sais, tu étais en train de donner des exemples. Alors, en Guadeloupe, j'ai 2 exemples qui me viennent en tête, si tu veux. C'est ce qu'on appelle les gens qui tournent en chien. C'est-à-dire que toujours pour faire un rapport avec ce que tout le monde disait, ce sont des êtres humains qui se transforment en chiens pour vaguer à leurs occupations. Assez souvent, ça se passait la nuit. Moi, je n'ai pas vécu ça, mais si tu veux, j'ai ma famille qui ont déjà été arrêtés par ce genre de phénomène, c'est-à-dire que tu as un chien immense qui arrive et qui met ses 2 pattes sur tes épaules. C'est mon oncle qui me racontait ça, et effectivement, inutile de te dire qu'il est arrivé à une vitesse très rapide à la maison. J'ai aussi l'histoire d'un papa, tu sais, chez nous, quand il y a des enterrements, on fait ce qu'on appelle les déveillés. Donc, ils sont passés voir le vieux en lui disant, bon, est-ce qu'il le récupère pour aller à la veillée ce soir? Et le vieux leur a dit, non, c'est pas la peine, je vais m'organiser tout seul. Eh bien, figure-toi que quand ils sont arrivés, alors que le gars n'avait pas de voiture, alors que la veillée se trouvait quand même à quelques kilomètres, eh bien, il est arrivé avant tout le monde. Simplement parce qu'il s'est transformé en chien, comme on dit chez nous. Et il y a aussi un phénomène s'il y a des Antillais. Et ça, c'était connu et il disait, ou bien on lui posait des questions, ou bien
Comment ça se passait? Non, c'est-à-dire que ça se passait toujours en cachette. Les gens... Les gens remarquaient, mais ils ne disaient rien ou bien ils posaient des questions. Non, c'est-à-dire que tu sais, le fait déjà d'être interpellé par un chien qui est immense comme ça, qui te parle, des fois qu'il y a une cigarette et dans la bouche, maman, eh ben bon, tu es forcément... Et il y a un autre phénomène aussi, puisqu'il va falloir peut-être laisser la parole aux autres. Non. Tu sais, il y a ce qu'on appelle aussi chez nous les volants, tu sais. Eh ben, c'est des choses que moi, je n'ai pas vécues personnellement, mais que les gens de notre génération ont entendu. C'est des personnes qui, la nuit, volent. Mais dans le vol, tu vois simplement un nuage et de lumière. Et ces gens-là doivent avoir réintégré leur corps avant que le soleil se lève. Mais il arrive qu'il y ait des personnes et des humains comme toi et moi qui connaissent le système et, comme on dit, qui les barrent et qui les arrêtent. Ce qui fait que quand le jour arrive, eh ben, ils n'ont pas pu se transformer en êtres humains et on retrouvait comme ça des gens dans les hôpitaux, etc. Alors, ce que je retiens aussi de ce que Toumo a dit, tu sais, Toumo avait fait 3 belles conférences sur Manga, sur le sang. Méga. Et j'ai vu aussi qu'il est revenu souvent en disant que le sang est d'une importance capitale pour nous, non seulement au niveau de notre ADN, mais aussi au niveau de nos ancêtres. Et donc, si tu veux, quand je pense aux populations qui ne sont pas informées, qui vont sur leur hôtel proposer leur sang, je dis, bon, c'est dommage de ne pas connaître, quoi, parce qu'on est en train de... Certains sont en train de se sacrifier, et en plus, ils profitent pour faire des expériences, quoi, avec notre sang. Oui, parce que le Minga est important, parce qu'il parle, c'est le siège du Mwela. Absolument. Ah, Matondo pour c'est Kabula, papa, c'est des phénomènes connus, hein, parce que même si tu te cherches sur les réseaux sociaux, tu vas voir des vidéos qui vont montrer en Afrique des gens qui se sont déplacés la nuit et qui, à un moment donné, donc, ne sont pas rentrés comme il fallait. Et ils ont chuté, parachuté, soit il y avait des boucliers où ils n'ont pas pu traverser, ils ont parachuté sur des toits, ou bien ils ont tombé la nuit. Et très souvent, ils tombent sur des toits, soit peut-être c'est les toits de certains gangas qui, eux, ils ne pouvaient pas traverser. Et ils sont bloqués là jusqu'à ce que la personne vienne les libérer et puis ils sursautent. C'est connu, il y a plein de ce phénomène aussi sur Katiopa. Et sur le podium, et j'allais te dire, maman, que c'est là que tu vois que les Antilles sont vraiment reliées à l'Afrique parce qu'ils sont venus avec toute cette science et il y en a certains qui continuent à l'appliquer, tu vois. Bien sûr, papa, bien sûr, puisque cette science réside dans notre ADN, ça réside dans notre Mwela, dans notre sang. Beaucoup de gens, quand on déporte quelqu'un et qu'il a quelque chose, qu'il a hérité quelque chose, qu'il a quelque chose en lui, bah ça reste, c'est naturel, c'est en lui. Ce n'est pas parce qu'il a quitté Katiopa que ça reste sur Katiopa, non, c'est en lui. C'est lui, c'est sa matrice, en fait, il porte ça dans son sang. Non, mais quand je te parle de ce témoignage, c'est pour tous ceux, et il y en a encore, qui te disent mais nous, on n'a aucun lien avec l'Afrique, quoi. Parce qu'il y en a encore et qui raisonnent comme ça, quoi, tu vois. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu vraiment insister sur ce sujet. La tradition nous dit que nous sommes tous interconnectés et nous, on est descendants d'une lignée très, très ancienne. Tous les êtres, en fait, chaque être humain descend d'une certaine lignée et c'est pas parce que tu as été en fait, qu'une partie de cette population a été transportée ailleurs que ce qu'ils portent dans leur ADN va disparaître. Oui, absolument. Oui. Nous avons sur le podium Gashina. Est-ce que tu nous écoutes, maman? Beauté, maman. Vous m'entendez? Oui, on t'entend bien, maman. Attends, je vais activer mon bouton.
Beauté à tous. Beauté à toi, maman. M'attendre de nous rejoindre sur le podium. Alors, qu'est-ce que tu penses de ce sujet? Bon, la première chose, toujours de main de maître, tout mois nous offre des cadeaux vraiment extraordinaires. Alors, je vais structurer ma pensée parce que, bon, vous me connaissez, j'aime beaucoup parler. Je suis obligée de téléphoner à ma bouche, je dis, écoute, arrête là, c'est bon. La fin explique le début. C'est-à-dire que tout ce que nous avons vécu avant, nous le comprenons au décours de notre vie. Pour ma part, j'ai beaucoup côtoyé ce milieu. Mais je peux dire merci, gratitude, je rends grâce. Sinon, je ne découvrirai pas qui je suis réellement. Quand nous arrivons, il y a et j'aimerais bien que tout le monde nous en parle un peu, bon là, il n'y a pas le temps, mais une autre occasion, de la notion de voile de l'oubli. C'est-à-dire que tu es propulsé, moi je l'explique comme ça pour moi, dans ce monde, tu arrives et tu n'as pas le direction to use, l'usage, enfin comment t'utiliser en fait, qui tu es vraiment. Et c'est justement ces collisions avec des situations, des vibrations portées par des êtres, je vais dire êtres pour être poli, soit mahatiques, soit écéphétiques. Et c'est à force d'expérience qu'en clair, j'ai découvert, où je commence à m'approcher, parce que ce serait prétentieux de dire « ouais, ça y est, je me connais, tout ça, sinon je ne serais plus là », qui tu es exactement. Parce que les chicottes, et puis des choses qui existent avant ta naissance. Par exemple, mon nom de jeune fille, je porte un nom associé dans mon village, on va dire village, c'est une commune, à prestidigitation, vieux livres, c'est ce qu'on dit chez nous en Martinique, aux Antilles. Il a lieu le vieux livre, la connaissance, faire le couteau, quoi. Soit je guéris, soit je détruis. Exactement. J'ai côtoyé des personnages extraordinaires dans les deux sens. Ingénieux à faire le mal, ingénieux à faire le bien. Et je ne vais pas être plus longue, c'était juste ce que je voulais partager. Et je comprends aujourd'hui la notion. J'avais été choquée quand j'ai entendu ça. Tu sais, il faut savoir protéger ton énergie. Parce que quand tu arrives, pas insouciante, puisque tu sais plus ou moins qui tu es. L'enfant, c'est ce qu'ils disent dans le livre de Jean-Christophe, selon Jean-Christophe JC, montre déjà par son attitude si sa voix sera bonne ou mauvaise. C'est-à-dire que dès que tu arrives, tu es estampillé. Toi, tu ne te connais pas. Mais les autres, ils te voient. Ils te voient. Je vais dire, bon, et arrête de parler, je dis une dernière chose. 3 choses pour rendre hommage à ma mère qui disait, je le dis en kikane, Ishmoin, faudra faire la différence entre les en moun aimé et puis les en moun aimé en méon. De faire la différence entre, tu sais, celui ou celle qui t'aime pour qui tu es. Qualité, défaut, voilà, bas, haut, blanc, monter, descendre et tout. Et ta main dans le sens de l'énergie. D'utiliser ta présence, ce que tu es, ta vibe, comme on dit. Elle disait aussi, que je m'en pratique aujourd'hui, je deviens obéissante maman, moun pas aimé moun aimé, monier moun café. Il n'y a pas question d'amour entre les êtres humains, c'est ta manière d'être, ta manière de faire qui soit appréciée ou détestée. Une troisième chose, même moi, là, ce que tu as compris, ce que tu as vu, l'autre, les autres le verront.
en temps voulu. Et puis, je vais me taire. Ah, c'est magnifique, maman. C'est magnifique. Pourquoi? Parce que pour résumer, en fait, nous naissons avec une certaine graine, comme tout le monde nous le dit. Et quand cette graine se développe, tout le monde le voit. Et il n'y a pas de fatalité. Même si tu te rends compte que tu as une certaine attirance et que tu décides de changer, la tradition dit que ce n'est pas parce que tu portes une graine icéphétique que tu peux rester icéphétique. La tradition a des capacités, possibilités de t'accompagner. Et se découvrir, maman, comme tu le dis, nous qui sommes à l'école, c'est un cheminement. C'est un cheminement de tous les jours en pratiquant, en se nettoyant parce que nous avons été tapés depuis des siècles. Hein, maman? Nous avons été tapés et nous avons tous grandi dans des systèmes qui ne pouvaient pas nous permettre de comprendre la vérité, d'avoir la connaissance. Parce qu'en fait, c'est quoi? Le problème, c'est que nous avons perdu, nous avons été déconnectés de cette connaissance qu'aujourd'hui l'école nous donne. C'est avec la connaissance que tu peux maîtriser ton essence. Parce que c'est avec ta connaissance que tu vas devoir manifester ce que tu dois être. Ce n'est pas parce que tu n'as pas la connaissance. Quand tu n'as pas la connaissance, tu fais des fautes. Et quand tu fais des fautes, tu enfreins des lois, tu te fais taper. Et là, tu peux avoir cette puissance en toi qui va être mal utilisée parce que tu vas enfreindre des lois, tu vas faire mal. Mais aujourd'hui, on nous montre, l'école nous montre par par toutes ces connaissances qu'il n'est jamais trop tard. On peut toujours changer. Oui, maman. Si tu permets que je réagisse à chaud, hein, parce que c'est comme ça dégouline. Ou bien, nous n'avons pas été chicotés. C'est-à-dire que dans tous ces incarnations ou réincarnations, ou bien la première fois, on ne connaît pas ce que c'est que la soumission, que ceci, que cela, parce que bon, j'étais aussi avec Jean-Christophe, mais avec Jean-Christophe, je négociais déjà. Je lui dis, écoute, tends l'autre joue, moi je réponds, et après je vais tendre l'autre joue, parce que ta patte, d'ailleurs, nous qui sommes ici, là, dans cet espace-temps, c'est pour nettoyer, Oui. purifier. Donc forcément, je suis sûre et certaine, d'ailleurs on les rencontre de plus en plus, les enfants qui naissent avec non, je ne veux pas, ils savent dire non très parfaitement. On dirait que c'est le premier mot, non. Oui, c'est non. Puisqu'on te dit touche pas, non, touche pas, non. Et c'est ce qui est en train d'être réanimé, ravivé. Nous ne sommes l'enfant de personne. Tes parents ne sont pas tes parents, tes enfants ne sont pas tes enfants. Ça peut être juste intellectuel, mental, mais c'est une réalité. Je dis à cher père. Nous appartenons à une communauté beaucoup plus grande. Nous sommes dans une communauté. Et sur Katiupa Maman, ça se dit, hein, nous ne sommes pas éduqués par nos parents, nous sommes éduqués par une communauté. Donc, comme la tradition nous dit, nous incarnons dans une communauté, nous agissons dans une communauté et nous vivons en fait en communauté. Nous sommes des êtres communautaires. Donc, l'individualisme qui aujourd'hui est développé, c'est pas dans nos mœurs en fait. C'est pas dans nos mœurs. Nous avons largement débordé. Je sais qu'il y a des Mpangui qui voudraient aussi monter sur le plateau, mais aujourd'hui, nous avons vraiment largement débordé. Et si vous le souhaitez, je propose que nous mettons fin aujourd'hui à ce tabou-là. N'oubliez pas, pour ce tabou-là, la suite, c'est lundi à 13h. Donc, la partie 2. Et demain, c'est Ngandu révélé. Donc, Matondo à tous. Matondo nga Mama China, Matondo nga Papa Coco pour votre présence sur ce plateau aujourd'hui et pour vos kaboulas magnifiques. Matondo et Matondo Antoumwa Swadi Kimbazi pour cette éducation qu'il nous donne
Matondo qui nous nourrit et qui nous permet de grandir. Vraiment Matondo Mamingi. Et au nom de la source divine unique, nous allons clôturer ce tabou-là aujourd'hui. Matondo à tous. Matondo, maman. Tu crois que la sorcellerie, c'est un mythe, un délire de vieux? Non. Elle est là, silencieuse, invisible, présente dans ton quotidien. Ce que tu vis n'est peut-être pas le fruit du hasard. Tes douleurs, tes émotions, tes échecs, tes pensées peuvent être manipulées, programmées. Dans cette série de directs exceptionnels, le docteur Ntumwa Nswadi Kimbazi révèle comment les rituels occultes s'allient aux technologies neurocognitives, comment le contrôle mental moderne opère, sans trace, sans bruit, comment des attaques ciblent ton énergie, ton mental, ton esprit. Comment démasquer les attaques invisibles, vampirisme, viol astral, sortilège. Comment pratiquer des rituels de guérison et ériger des boucliers sacrés pour protéger ton âme et celle de tes proches. Et si l'on t'avait fait croire que tout était fatalité? La tradition Congo te guide pour reprendre pleinement ton pouvoir. Malongi, votre nouvelle émission Éveil, tous les jours à 13h, heure de Paris, en direct sur YouTube Tradition Congo et YouTube Fédération Kimuntu. Venez témoigner, échanger, partager vos expériences avec l'équipe Kimuntu. Épisode après épisode, nous dévoilerons les forces cachées qui gouvernent nos vies.